Shabbat Shalom les amis. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin du temps de l'Homer. Comme vous voyez, il y a une carte derrière nous. Le monde entier est concerné par ce décompte. Et la nuit de Shavuot approche. Voilà, donc vous trouverez sous cette vidéo le lien pour pouvoir vous connecter, vous qui êtes à distance, quel que soit le pays où vous êtes. Si vous voulez suivre la nuit de Shavuot ou participer à un moment de la nuit de Shavuot avec la communauté de Beth Shoresh, vous pourrez vous connecter sur le lien Zoom que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous remercier pour tous les commentaires que vous avez pu mettre, tous les moments où vous avez partagé, les questions que vous avez posées, les remarques. J'espère que ces 49 jours, il en restera un demain, que nous avons partagé ensemble, ont pu vous aider. Moi, personnellement, ça m'a permis de me sentir proche de beaucoup de personnes, ceux que je vois physiquement et aussi des personnes que je ne vois pas physiquement, mais dont j'ai retrouvé les noms plus d'une fois dans les commentaires. Et je vous remercie vraiment. Voilà, l'idéal serait d'être tous ensemble, aux 622 abonnés, si on pouvait se réunir tous ensemble un jour. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà, cette terre est grande, comme vous le voyez derrière moi, la carte est grande. Je vais mettre un petit peu plus pour centrer. Voilà. Mais pour l'instant, la plupart, vous êtes à distance. Voilà. Ceux qui peuvent venir physiquement, vous vous êtes déjà annoncés. Voilà, donc vous avez déjà reçu l'adresse à Genève. Et il y aura une connexion de cette soirée. Comment ça va se passer? En fait, on va commencer à 21 h, l'heure de Shavuot. Il y aura une lecture en hébreu des 10 paroles, les Devarim. Voilà, l'idée, c'est de vivre cette soirée comme si nous étions, il y a des milliers d'années en arrière, comme l'a dit le Rav il y a quelques heures. On fait une sorte de voyage dans le temps, on va recevoir la Torah. Donc nous entendrons les Devarim, et vous pourrez même voir la voix. La Torah enseigne qu'ils ont vu le son. Vous savez qu'en physique, on peut voir le son. Vous verrez une personne et vous verrez le son de ces 10 paroles. Vous pourrez imaginer que vous êtes au pied du Sinaï avec le peuple hébreu, le fameux nous collectif. Nous sommes ensemble à écouter les Devarim. Ensuite, Beth Shoresh, cette année, a décidé de faire différemment par rapport à l'année dernière. Nous étudierons chaque parole avec un personnage de la Bible ou des personnages de la Bible qui symbolisent chaque parole. Ça peut être un exemple ou un contre-exemple. Nous aurons par exemple Abraham pour le commandement « Tu n'auras un seul Dieu ». Nous aurons le contre-exemple Shimon le magicien pour le commandement « Tu ne voleras point ». Voilà, donc à chaque commandement, nous ouvrirons la parole, les commentaires, on étudiera un personnage et les personnes qui l'entourent, et vous aurez l'opportunité de partager, de poser des questions, de donner vos commentaires à chaque fois. Voilà. Ceux qui seront sur Zoom, vous aurez aussi la parole. N'oubliez pas d'utiliser la main jaune, la petite main qui se lève, et vous pourrez participer comme si vous étiez dans la salle. Nous étudierons les 5 premiers commandements qui concernent l'homme et Dieu. Ensuite, il y aura une pause où nous ferons le repas. Et après le repas, nous étudierons le livre de Ruth, dont le Rav a beaucoup parlé dans le drage de ce matin. Nous étudierons le livre de Ruth avec toute la dimension de rédemption, la place des nations, Boaz en tant que Mashiach, les archétypes. Et nous étudierons les 5 commandements suivants qui concernent plutôt l'homme face à l'homme. Voilà. Dans la pensée d'Israël, on dit que les Devarim sont coupés en deux. Une partie, l'homme et Dieu, l'autre partie, l'homme et l'homme. Et nous continuerons d'étudier à travers des personnages de la Bible et vous pourrez toujours faire les commentaires. Il y aura bien sûr la lecture des psaumes si on en ressent le besoin. Notre frère Alain sera là et pourra nous guider à la fois dans les psaumes, à la fois dans des chants hébreux, dans de la liturgie hébraïque aussi.
Il y aura aussi la possibilité, pourquoi pas, de faire un partage sur notre cheminement, notre évolution personnelle. Il y a peut-être un jour de l'Homère qui vous a particulièrement touché dans les Pirkei Avot. Il y a peut-être quelque chose dont vous avez pris conscience ces derniers temps, ces derniers jours. Vous aurez l'opportunité de partager. Et petit à petit, on arrivera vers l'aube. On ne sait pas si on fera les prières du matin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui seront sur place à Genève, qui pourront rester jusqu'au bout, pourront prendre le petit déjeuner ensemble. Et pour certains, rentrer chez eux, il y en a qui viennent de loin. Et pour d'autres, peut-être aller se reposer ou aller travailler si, pour certains, il était impossible de prendre un jour de congé parce que dans votre profession, on ne peut pas prendre des jours de congé comme on veut. Voilà comment se déroulera la fête de Shavuot cette année avec Beth Shoresh de Genève. Je vous encourage vraiment à vous connecter. Comme l'année dernière, vous pouvez venir quand vous voulez, partez quand vous voulez, sentez-vous à l'aise. Je pense à nos amis du Canada francophone. Voilà, l'objectif est vraiment de partager ensemble. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir TMPI LBTL. N'hésitez pas aussi à écouter les enseignements du Rav Shapira et des dizaines de personnes qui vont participer à la nuit de l'épouse. Voilà. Il n'y a aucune obligation de suivre tout chez nous. Nous sommes unis, nous sommes dans la même pensée et vous pouvez vraiment passer d'une plateforme à l'autre. Nous n'aurons pas malheureusement, ce qui ne sera pas le cas de LBTL, il n'y aura pas d'enregistrement de Zoom qui seront mis sur une plateforme. Voilà. Donc, si vous voulez partager un minimum de temps avec nous, il faut se connecter en live. Voilà. Je pense que LBTL enregistrera la nuit et Chouvou aussi, connaissant Chouvou. Voilà, ce qui ne sera pas le cas pour nous. Voilà. En tout cas, bonne fin de Shabbat. Et puis, nous vous souhaitons une bonne fin de 48e jour et bientôt le 49e avec une Mishnah très courte, vous verrez. Une Mishnah d'un prosélyte d'ailleurs, et qui nous amènera vers la nuit de Shavuot. Bonne préparation de Shavuot, reposez-vous bien, comme l'a dit le Rav ce matin. Prenez du repos parce que la nuit de dimanche à lundi va être intense et incroyable, comme il y a plusieurs milliers d'années. Bonne journée les amis.